Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et donc je vais vous en faire une aujourd'hui comme je viens de le dire. Et en fait aujourd'hui ça va être une vidéo où je vous montre mon matériel de Fimo et mes pâtes Fimo. Donc en ce moment j'en ai plus beaucoup mais bon je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je vous referai ce genre de vidéo dans pas longtemps, enfin dans un petit moment quand même, pour quand j'aurai plus de Fimo quoi. Mais pour l'instant ce que j'ai ça me suffit largement pour faire mes créations et vous les montrer. Je vous ai déjà montré toutes mes créations dans mon ancienne vidéo. J'avais oublié de vous en montrer une. Enfin, je crois. Je suis pas sûre que j'avais oublié de vous la montrer, hein, mais je crois que j'avais oublié de vous montrer cette création-là. Dites-moi si je vous l'avais présentée. J'aimerais savoir parce que je ne suis pas sûre du tout de vous l'avoir présentée. Nous allons tout de suite commencer à vous montrer tous les genres d'affaires Fimo que j'ai. Alors on va commencer par ce qui est assez banal, assez normal d'avoir ça chez soi. C'est la Fimo liquide bien sûr. Donc cette Fimo liquide c'est une Fimo de chez, il y a la marque ici. Voilà. Donc désolé. Voilà, de chez cette marque, je sais pas comment ça s'appelle. Steadler, c'est bizarre. Donc voilà, de la Fimo liquide. Bon c'est pour faire des coulis, tout ça et rien de spécial. De la Fimo liquide quoi. Qui n'a pas ça. Ensuite, à l'aide de Fimo liquide, nous pouvons faire des coulis. J'ai déjà fait 2 sortes de coulis. Dites-moi en commentaire si vous en avez fait, vous. Moi, j'ai fait 2 sortes de coulis. Et je vais vous les montrer. Des coulis assez banals, comme je pourrais dire comme tout à l'heure. Voici les coulis. Alors, ça donne pas envie comme ça, hein, vu comme ça. Donc ça, c'est le coulis à la fraise. Voilà. Que j'ai fait pour ma tarte aux fraises. Et ça, c'est le coulis au chocolat. Ou au caramel, parce qu'il a quand même une texture. Enfin, pas une texture, mais je veux dire une couleur caramélisée. Voilà. Désolée pour la qualité d'image, elle n'est pas topissime, hein, mais bon. Donc voilà, j'ai mis de la lumière, c'est peut-être mieux. Sinon, voilà mon coulis. Désolée pour si vous avez entendu crier, c'était ma soeur. C'est rien de très spécial. Voilà le coulis. Ensuite, on va passer au emporte-pièces. Alors, comme emporte-pièces, j'ai un emporte-pièces ovale. Cœur un peu... Enfin, pas un cœur normal, un cœur qui part... sur la droite. Parce qu'en fait, je le sais parce que là, c'est rembourré. Enfin, rembourré, vous m'avez compris. Et là, c'est coupant. Et donc là, c'est pour appuyer. Et là, ça coupe pas, mais ça râpeux, quoi. Ça fait mal. Voilà. Ensuite, j'ai une goutte d'eau, comme ça. Et un losange, comme ça. Ensuite, on va passer à mes outils, on va dire. Voilà. Donc, voici mes outils. Alors, j'ai ce truc pour éplucher les pommes de terre. C'est en fait pour mon rouleau en même temps. Et en même temps, vous savez, quand pour faire effet sac, là, effet cousure, je prends ça. Et là, pour faire des points. Et ça, pour l'instant, je sais pas. Mais bon, pas le reprendre ensuite pour la cuisine. Hein. Ma mère, elle me l'a donné, Maintenant, elle peut plus le récupérer, quoi. Et puis, j'ai cette boîte avec... Dedans, ici, contient une brosse à dents. Une lame croquée, effet croquet. Une lame droite.
une pince à épiler. Des choses qui servent à rien, donc je vais les jeter directement. Voilà. Et une lame qui coupe beaucoup. Je me suis déjà coupée avec. C'est cette lame. Voilà. Et comme autre outil, j'ai une petite râpe comme ça. Pour le gruyère, vous savez quand on râpe, ben là c'est pour la fimo. Voilà. Ensuite, pour faire briller comment ça s'appelle, mes créations quoi. J'ai un applicateur lac pour faire briller. Voilà. Donc ça fait longtemps que je l'ai. Ensuite, j'ai du faux sel, enfin du faux sucre. C'est du sel, mais du faux sucre pour la fimo. Alors attendez, je vais faire tomber du sel partout. Voilà, j'ai tout ça. Du sel quoi. Vous pouvez faire du sel coloré aussi. Ensuite, j'ai des plaquettes plates et des plaquettes effets pour faire par exemple le chocolat ou pour faire des comment ça s'appelle des gaufres. Mais bon, c'est un peu gros pour la fimo hein. Donc j'ai 2 plaques comme ça. Et 2 plaques plates. Voilà. Ensuite, j'ai des paillettes pour mes créations, pour qu'elles puissent être jolies. Ensuite, j'ai des petits trucs à porte-clés et des pitons. Voilà, comme ceci. Des fermoirs à porte-clés et des pitons. Donc j'ai pris les plus petits pitons, mais je n'aurais pas vu parce que c'est beaucoup trop petit. Vous n'arrivez pas à voir. Je vais en sortir un petit peu dans ma main. Voilà, là on a les 3 pitons. Et là on a le machin pour porte-clés, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite j'ai un mini cutter. Et un géant cutter. Désolée que la lame soit pleine de blanco, ouais, mais bon. Voilà, un mini et un géant. Ensuite, j'ai des petits tubes de couleurs, donc je ne les ai pas vraiment mis dans l'ordre de l'arc-en-ciel. C'est pas trop comme ça l'ordre de l'arc-en-ciel, mais j'ai pas envie de le faire. Donc j'en ai lui, bon, je vais pas dire les couleurs, hein, c'est ça. Lui. Celui-ci. Celui-là, j'ai déjà montré. Celui-là. 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 Ça rentre plus dans ma main là. Celui-là. Celui-là. Je ne l'ai pas montré lui. Non, je sais pas. Et celui-là. Et c'est tout, je crois. Oui, il n'y en a plus. Voilà. Pour ça, faudrait que je les mette peut-être dans une boîte ou dans une pochette. Parce que quand ils se trimballent comme ça dans ma pochette, ça m'énerve un peu. Mais bon.
Ensuite, j'ai une boîte pour faire des coulis. Oula, pour mettre du coulis dedans. Voilà. Ensuite, allez savoir pourquoi plutôt. J'ai un bracelet de poupée ou un collier. Un capuchon de bouteille pour remuer, mais bon. Ça à la base, ça va pas là. Ça va plutôt là. Dans ma collection de capuchons de bouteille. Oui, je sais, je fais la collection de capuchons de bouteille. Et alors, il y a un problème à ça? Ensuite, un pen Fimo que je sais pas ce qu'il fait là. Et puis j'ai des références de Fimo pour pouvoir les racheter quand je voudrais. Un cure-dent. Puis après, il y a un autre cure-dent et ça. Voilà. Donc c'est tout pour mes affaires de Fimo. Je vous fais des gros bisous. À la partie 2 pour mes pens de Fimo. Bye bye. Bisous à tous et à la prochaine. Ciao!